Je suis ravie de vous retrouver. Ici, c'est Farida Kadiri, votre experte en self-leadership. Et vraiment, vous devez prendre conscience. Si vous êtes devant ce SLM, que ce soit en direct ou en direct ou en live, en direct ou en live, c'est la même chose. En direct ou en replay, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être dans une phase de votre vie, dans une phase de votre business, vous avez envie de passer à une autre dimension. Dans quelques mois, dans 2 mois et demi, même pas, c'est la fin de l'année. Non seulement c'est la fin de l'année, mais c'est la fin d'une décennie. Donc, je ne sais pas si vous réalisez la fin d'une décennie. Et donc, en fait, on a le choix. On a le choix de se dire, soit on va reprendre janvier 2020, comme d'habitude, comme les autres janvier, 2019, 2018, 2017, etc., ou on décide de faire de 2020 une année différente et ça se prépare. En fait, le succès se prépare. Et contrairement à ce qu'on pense, rien n'arrive comme ça du jour au lendemain. Il y a une préparation, il y a un travail qui est fait et à un moment donné, les gens voient les fruits, mais ils n'étaient pas là quand vous avez planté les graines. Donc, qu'est-ce que vous plantez les graines pour pouvoir avancer? Donc, le thème d'aujourd'hui, comment devenir la version de soi qui réussit ce qu'elle entreprend, c'est vraiment de prendre conscience en fait que pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Je sais, vous êtes en train de me dire, oui, mais Farida, tu répètes ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que plus j'avance, plus je vois ce que j'accomplis, plus je réalise à quel point c'est vrai. Je ne suis juste pas la même personne. Il y a 2 jours, je donnais une conférence chez mon ami Biba sur justement comment rebrander son image de soi, comment transformer son image de soi et tout. Et le matin, je suis arrivée, je suis venue directement de Johannesburg, je suis atterrie à Charles de Gaulle, il était 5h30 du matin, juste le temps de rentrer chez moi, prendre une douche, me reposer un peu, finaliser ma présentation. Et je me disais, mais waouh, et comment vraiment, et en plus j'étais en période de jeûne, donc je me dis mais comment tu trouves toute l'énergie? Même moi je me surprends en fait, mais je ne suis plus la même personne, je ne fonctionne pas de la même manière qu'avant en fait. Donc on se rend compte que si on veut commencer à vivre des choses différentes, expérimenter, rencontrer de nouvelles personnes, on doit changer. Et je vais vous raconter une petite anecdote, j'ai déjà raconté aux participants de la conférence lundi, mais donc j'étais à Johannesburg, j'ai fait ma présentation et le lendemain on avait la soirée de gala, tout ça, donc j'arrive toute pimpante, rayonnante et tout, et puis donc il y avait un homme d'affaires et son épouse qui étaient là, enfin sa fiancée, donc ils étaient là, il me dit, ah bah Farida, on t'a réservé une place, assieds-toi à côté de nous. Donc, il y avait une princesse sur l'autre table qui m'avait dit, Farida, assieds-toi avec moi. Et puis, lui qui me proposait. J'étais là, OK, mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Puis, bah, je voyais que l'autre, elle était hyper busy. Et comme j'ai parlé avec l'homme d'affaires la veille, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, voilà, je suis dans le business et tout. Et je suis sûre que, et en plus, il aime bien parler. Donc, je me suis dit, OK, là, je vais apprendre des choses. C'était pas juste, OK, on va bien manger. Franchement, sincèrement, c'était bon, mais bon, je suis pas là pour ça. Mais je veux toujours apprendre. Je veux toujours apprendre des personnes, en fait, qui sont beaucoup plus loin que moi, en fait. Donc, il commence à me raconter son histoire, tout ça. Et puis, à la fin, il me dit, Farida, est-ce que tu sais pourquoi tu étais à ma table? Tout était planifié. Donc, il dit, ben voilà, en face de toi, c'est une femme, en fait, qui travaillait avec beaucoup d'investisseurs. Elle avait un fonds de 5 millions qu'elle gérait. Aujourd'hui, ce fonds est passé à 300 millions, etc. Donc, et elle brasse énormément d'argent. Il a dit, ben voilà, tu es une super actrice connue en Afrique du Sud. Toi, je te connais pas, mais tu es une grande dame. Et donc, forcément, quand vous êtes à côté d'un monsieur, franchement, il est jeune, hein, je pense qu'il a même pas encore 50 ans. Il me racontait comment il avait eu ses premiers millions à 25-26 ans, qu'il travaillait avec beaucoup de présidents, enfin, tout ce qu'il avait créé, il a 2 jets, il a sa fondation, tout ça. Donc, franchement, j'étais là, non, quoi, enfin, je ne suis pas encore une grande dame par rapport à tout ce que tu as réalisé. Et c'est là, il me reprend en me disant, non, si demain tu veux être grande, tu dois être grande maintenant. Et que la manière dont tu te présentes, en tout cas aujourd'hui, c'est le potentiel que tu montres. Donc ça fait tilt dans ma tête en fait, parce qu'on se rend compte que si vous voulez jouer dans la cour des grands, les grands doivent vous percevoir comme grande en fait. Peu importe ce qu'il y a en fait dans votre porte-monnaie, dans votre compte en banque, c'est pas ça qu'ils regardent, c'est votre attitude. Parce que si vous avez la bonne attitude, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être OK
ils vont vous tirer, ils vont être OK de bosser avec vous. Mais si vous n'avez pas la bonne attitude, en fait, ils ne vont pas s'associer avec vous. Donc voilà, j'étais là avec cet homme d'affaires qui travaille dans différents domaines, qui me dit, bah, de toute façon, moi, je ne crois pas au hasard. Donc si je t'ai rencontré, c'est qu'on doit faire du business ensemble. Je dis, oh my God, oui, je veux faire du business avec toi. Je veux apprendre. Qui me parlait de son mentor, Miles Monroe, qu'est-ce qu'il avait appris, comment il était allé le voir jusqu'aux Bahamas parce qu'il voulait apprendre, etc. Donc, conclusion, vous devez devenir une nouvelle version de vous-même. D'accord? Est-ce qu'il y a une meilleure version de soi-même? Ben, à chaque nouveau palier, vous allez devoir être une nouvelle version. Vous allez devoir devenir une personne différente. Donc, j'aimerais que chacun prenez ces quelques secondes et marquez dans la chatbox ou marquez dans votre journal SLM qu'est-ce que vous souhaitez atteindre le 31 décembre 2019. C'est vraiment important parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, si vous restez cette personne, vous n'allez pas avoir votre objectif. Sinon, vous l'auriez déjà eu. Donc, pour avoir ce que vous allez marquer là sur votre cahier, vous devez savoir qui vous devez devenir. D'accord? Et donc, si vous ne savez pas comment faire, toute cette semaine, j'offre des diagnostics images de soi. Donc, je vous aide vraiment à créer cette image, en fait, à vous aider vraiment à avoir de la clarté sur qui vous devez devenir. C'est vraiment, hier, j'ai fait l'exercice avec une cliente. Voilà, ça nous a pris 40 minutes, un peu plus même, de l'aider vraiment à savoir qui elle voulait devenir. Et au début, c'était pas facile. Et elle était là, ah, bah, je ne sais pas. Et à la fin, bah, c'est elle-même, elle a dépassé. Elle disait, oh non, mais attends, je veux ci, je veux ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau, il est un peu rouillé, quoi. Donc, moi, je suis là pour l'aider à se réveiller. Et après, maintenant, quand vous êtes, la machine prend, bah, c'est bon, vous avancez. Mais vous devez prendre conscience de ça. Si vous n'êtes pas prêt à changer, rien ne va changer dans votre vie. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va voir 3 éléments. Maïka, vous pouvez déjà mettre dans la chat box le lien pour le diagnostic image de soi. Comme ça, si vous ne l'avez pas encore eu, que vous souhaitez en bénéficier, franchement, ça va être top. Si après, bien évidemment, je vais vous proposer après de travailler avec moi, comment je peux vous accompagner étape par étape. D'accord? Mais même si vous décidez de continuer tout seul parce que vous avez déjà un coach ou vous ne voulez pas travailler avec moi pour X ou Y raison, juste ces 30 minutes que vous allez avoir, ça va transformer les choses. Pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, on doit devenir quelqu'un qu'on n'a jamais été. Et donc, chaque jour, vous devez apprendre à vous réinventer. Chaque jour, vous devez apprendre à vous recréer. Et c'est comme ça que vous allez vous perfectionner. Donc, on va voir 3 choses aujourd'hui. Pourquoi c'est si difficile de réussir? Comment reconnaître qu'il est temps de se réinventer? Et ensuite, comment devenir la version de soi qui réussit ce qu'elle entreprend? Parce que si vous voulez être considéré comme une personne qui réussit tout ce qu'elle fait, ben vous devez commencer à vous voir comme une personne qui réussit tout ce qu'elle fait. Mais on va voir quelles sont les différentes étapes. Est-ce que c'est bon? Ah, je vois que ça s'active sur le chat. Dites-moi tout. Hello, hello. Ça vient de tiquer dans ma tête aussi. À quel moment? Dis-moi, Jean-Noël. Je dois devenir quelqu'un qui a confiance en elle et qui inspire et galvanise les autres. OK. C'est important en fait parce que en fait, je me rends compte que les gens, ils vous suivent parce que c'est vous. Ce matin, je faisais justement un diagnostic et puis la dame me dit, mais en fait, quand je t'ai vu arriver, ton énergie et tout, je me dis, mais comment elle fait si je peux juste avoir un peu de cette énergie-là? Donc, regardez, moi qui ai dormi 10 heures dans un avion, d'accord, j'ai pas beaucoup dormi, pas beaucoup mangé, pas beaucoup bu, mais comment j'étais capable comment dire, de puiser dans mes ressources pour faire ma présentation et transmettre cette énergie-là. Et c'est ça, en fait. Si vous avez de l'énergie, les gens vont vous suivre parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ont de moins en moins d'énergie. Et c'est pour ça qu'on procrastine. C'est pour ça qu'on est dans un état léthargique, qu'on est fainéant, qu'on est paresseux. Il n'y a plus d'énergie. Donc, il faut savoir, vous devez apprendre à justement créer l'énergie. Et moi, pour créer de l'énergie, je voyage. J'ai besoin de voyager parce que du coup, j'apprends des choses, je suis enthousiaste, je suis toute excitée, je reviens. Et là, tout ce que j'ai envie de faire, c'est transmettre, 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 transmettre. Donc, vous devez venir au séminaire, vous devez participer, que ce soit parler pour closer, que ce soit Women Can Close, que ce soit même aller à Las Vegas, même si vous ne parlez pas anglais, venez. Parce que l'énergie que vous allez avoir en faisant ça, ça va vous transformer.
Hmm. Ok, super, super. Alors, on démarre. Pourquoi est-ce si difficile de réussir? D'après vous, pourquoi c'est si difficile de réussir? Pourquoi est-ce si difficile de réussir, d'après vous? J'ai noté trois raisons. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais la première, c'est le changement. Parce que pour réussir, vous devez changer vos pensées, vous devez changer votre façon de faire, vous devez changer votre façon d'être. Et ça, en fait, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas parce qu'en fait, on est habitué. Imaginez, vous êtes habitué à faire quelque chose, à être depuis 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Et là, maintenant, on dit, oui, 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 tu sais quoi, ma cocotte, tu dois tout arrêter, tu dois changer. Ça fait peur. D'accord? Ça fait peur, en fait. Et le problème, c'est que justement, les gens restent focalisés sur la peur, ils restent focalisés sur ce qu'ils vont perdre, au lieu de se dire, au lieu de rester focalisés sur ce qu'ils pourraient gagner en changeant. Et moi, c'était ça, en fait. C'était au lieu de me dire, oh Farida, ça va être dur de changer. Oh Farida, mais tu vas plus être comme si, tu ne vas plus faire ça. Je suis restée focalisée sur la nouvelle version, la nouvelle vie que j'allais pouvoir me créer. Me dire, waouh, regarde ce que tu vas pouvoir faire. Si tu gagnes plus d'argent, tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir rencontrer de super. J'ai fait de belles rencontres en Afrique du Sud. C'était court, mais c'était juste génial. Des personnes que je n'aurais jamais rencontrées parce qu'on ne vit pas dans le même coin. D'accord? Donc là, on avait des gens de l'Ouganda, du Zimbabwe, du Mozambique, de l'Afrique du Sud. Moi, je suis en France, en fait. Donc, si je ne vais pas à eux, ces personnes n'allaient pas spontanément venir. Mais rassurez-vous, certains, je suis en train de les travailler pour qu'ils viennent l'année prochaine de Weekend United parce que j'ai rencontré des femmes, mais tellement inspirantes. Une jeune femme, elle a à peine 33 ans, elle fait partie de, il y a sur 90 chirurgiens esthétiques en Afrique du Sud, il n'y a que 3 noirs. Elle fait partie de ces 3. C'est juste, et je pense qu'elle est une des plus jeunes. Et quand on connaît son histoire, je me disais, mais waouh, mais comment tu as réussi à faire tout ça? Elle était en pleine étude, elle se retrouve veuve, avec 2 enfants à charge, avec qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mes études? Est-ce que j'arrête? Et elle a décidé de poursuivre. Aujourd'hui, non seulement elle a sa clinique, mais elle a construit tout un centre et elle n'a que 33 ans. Et je dis, mais comment tu es arrivée à faire tout ça, quoi? Elle me dit, ben, en fait, c'était ma mentor. Elle m'a coachée en fait pour me dire, OK, tu peux pas juste avoir ça, il faut que tu crées des revenus passifs parce que sinon tu vas pas t'en sortir en fait. Et c'est comme ça que j'ai créé ça, 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 ça. Et je me suis dit, oh my God, juste une histoire comme ça, d'accord, même si c'est des histoires que j'ai déjà entendues encore et encore, mais c'était un autre contexte, c'est un autre profil, c'est une autre histoire. Et qu'est-ce qui se passe? Ça inspire. Donc vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui est plus important? La peur de changer ou le désir de voir votre vie idéale se manifester, se matérialiser et de pouvoir la vivre en fait. Qu'est-ce que vous vous êtes privé de vivre ces derniers temps parce que vous vous dites, oh, je n'ai pas le temps, parce que vous dites, oh, je n'ai pas l'argent, parce que vous dites, oh, je n'ai pas les bonnes relations, parce que vous pensez ne pas avoir confiance en vous, parce que vous pensez que vous êtes trop ceci, pas assez cela, et vous vous privez de le faire. Et à partir de maintenant, vous devez vous focaliser. Vous devez arrêter de penser à vos peurs. Vous devez arrêter de penser à tout ce qui ne va pas aller et rester focalisé sur ce que vous voulez. Est-ce que c'est clair? Quel est l'objectif que vous voulez atteindre en cette fin d'année? C'est hyper important. D'accord? Et c'est ça qui va faire que au lieu que ça devienne difficile pour vous de réussir, ça va être facile pour vous de réussir parce que vous êtes prêt à changer. Changer votre façon de penser, changer votre façon de faire, changer votre façon d'être. N'ayez pas peur de dire oui, mais Farida, mais en fait, je vais devenir quelqu'un que je ne suis pas. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas être quelqu'un qu'on n'est pas. Vous allez juste libérer un potentiel qui était en vous. Vous allez juste libérer des capacités qui sont en vous. En ce moment, mais c'est juste incroyable. Franchement, je vois comment. Il y a des choses aujourd'hui que je fais, mais il y a encore 5 ans, c'était juste impossible. D'accord? Mais le fait d'être comme ça, de travailler tous les jours, d'écouter mes audios tous les jours, de lire tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme si je vois des compétences, des dons, des talents se libérer, bam, bam, bam. Quand je travaille avec mes clientes en ce moment, je leur dis, OK, voilà telle affirmation. Et vraiment, y a pas, les gens pensent qu'il faut faire 3 heures de coaching par jour. Non, en 5 minutes, c'est réglé.
Je dis, OK, tu fais ça, 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 tu fais comme si dans cet ordre-là, et bam, en une semaine, elle dit, non, mais Farida, tu te rappelles le coaching? Parfois même, j'oublie ce que je vous ai dit. Tellement c'est spécifique à vous. Mais ça, il y a quelques années, j'étais incapable de le faire. Donc, vous voyez que vous n'utilisez même pas 10% de toutes vos ressources. Est-ce que vous faites l'effort? Est-ce que vous faites l'effort? Ensuite, pourquoi c'est si difficile de réussir notre environnement? D'accord? Notre environnement, s'il n'est pas porteur, notre environnement est destructeur. Notre environnement ne veut pas changer parce que quand vous changez, vous obligez les gens à changer. Je m'explique. Quand vous changez, qu'est-ce qui se passe? Votre manière d'interagir avec les autres change en fait. Et certaines personnes ne veulent pas que ça change. Donc, ils vont vouloir vous dire, mais non, mais pourquoi tu t'embêtes à faire ci? Pourquoi tu veux faire ci? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Parce que inconsciemment, ils veulent le statu quo. Parce que si vous changez, vous allez obliger aux gens de changer. C'est pour ça que ne forcez pas les gens à changer. Changez-vous et les autres vont changer. Vous n'êtes pas satisfait de la relation avec votre conjoint, changez-vous et votre conjoint sera obligé de s'adapter. Vous n'êtes pas satisfait de la relation avec vos enfants, changez-vous et la relation avec vos enfants va évoluer. Vous n'êtes pas satisfait de la relation avec vos clients, changez-vous et la relation va évoluer. Et les personnes qui sont destinées à rester avec vous vont continuer et les personnes qui sont destinées à sortir vont sortir en fait. D'accord? Donc, vous devez prendre conscience, en fait. Si vous n'êtes pas dans le bon environnement, vous n'allez pas évoluer. Et donc, justement, donc toujours à ce gala, donc il y avait d'autres speakers qui passaient à un moment donné. Donc, il y avait une jeune femme qui passait. Voilà, son pitch, franchement, sincèrement, moi, je trouvais ça, voilà, c'était une coach, elle fait son keynote, tout ça. Et puis après, je vois l'homme d'affaires et sa femme qui étaient là, mais genre, donc, du coup, tu vois, j'étais perplexe. Je me suis dit, OK, Farida, il y a quelque chose que eux voient que toi, tu ne vois pas. C'est pour ça que quand vous êtes avec des gens qui réussissent, ne parlez pas. Franchement, ne parlez pas, ne racontez pas votre life. Taisez-vous, ouvrez les oreilles, écoutez, posez des questions. Et donc, du coup, voilà, en observant, je vois qu'ils sont en train de rouler les yeux et tout. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa présentation? Elle dit, mais elle ne sait pas qui est dans la salle ou quoi? Elle parle comme si on est des débutants. Et effectivement, il y avait un roi qui était là, le roi du Mozambique. Donc, il y avait différents investisseurs, des hommes d'affaires, donc des gens qui brassent énormément d'argent. D'accord? Qui brassent beaucoup. Et donc, en fait, il disait, mais en fait, ce qu'elle dit n'a pas de sens avec nous. J'étais là, waouh! Je dis, ah ouais! Est-ce que vous savez qui est en face de vous, en fait? Parce que parfois, ce que vous dites peut perdre de sa pertinence si vous n'êtes pas au bon endroit. Mais regardez, en fait, il m'a fallu juste quelques temps, quelques heures à ce dîner pour apprendre ça. Est-ce que vous êtes dans le bon environnement? Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui vous apprennent des choses ou vous êtes toujours la personne qui apprend des choses aux gens? Est-ce que vous êtes dans un environnement qui est porteur, qui vous tire vers le haut ou pas? Rappelez-vous cette phrase de Jim Rohn, vos revenus seront égaux à la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent. Donc, si vous n'aimez pas vos revenus financiers, c'est que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Parce que naturellement, quand vous êtes entouré des bonnes personnes, vos revenus vont augmenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Et je vais vous donner un autre exemple. C'était au mois de septembre où j'étais en Tunisie. Et donc, je rencontre un homme d'affaires avec qui j'avais bossé dans le passé. Tout ça, c'était d'ailleurs un des speakers à mon événement Weekend United. Il me dit, mais Farida, mais je te vois pas et tout. Donc, c'est vrai, moi, je suis un peu par mois et parfois, il dit, non, Farida, maintenant, c'est inadmissible. Il faut que je te parle au moins une fois par mois. Parce qu'en fait, j'ai plein d'opportunités pour toi, mais si je te vois pas, j'y pense pas. Et donc, ça fait sens, en fait. Les gens, ils ont du business pour vous. Les gens, ils ont des clients pour vous. Les gens, ils ont des opportunités pour vous. Mais vous ne les voyez pas. Vous ne les appelez pas. Vous n'êtes pas devant eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est tellement sursollicité. Si vous n'êtes pas en face de moi, je ne peux pas penser à vous. D'accord? Donc, la dernière fois pour Weekend United, à la dernière minute, je recherchais une traductrice. D'accord?
Et j'ai pensé à la première personne avec qui bah, j'étais en relation. Donc, c'était une ancienne cliente avec qui on a renoué, tout ça. Et tout de suite, j'ai dit, ah, mais je sais qu'elle, elle fait des traductions. Mais certains d'entre vous, en fait, peut-être que vous auriez dit, ah, mais moi aussi, j'aurais pu faire la traduction et tout. Mais on n'est pas suffisamment en relation, en connexion. Vous venez pas au séminaire, vous venez pas aux événements, vous ne vous connectez pas en live, vous ne prenez pas de coaching. Donc, parce que parfois, les opportunités sont là. Alors, attendez, je vais juste mettre mes écouteurs. Est-ce que vous entendez les travaux dans l'immeuble? Désolée. Il a choisi son jour aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? D'accord? Et donc, il m'a dit littéralement, donc Farida, il faut que je te vois plus souvent parce qu'il y a plein d'opportunités. Et voilà quelqu'un qui travaille, qui est ambassadeur, qui est homme d'affaires, qui voyage partout. Donc, imaginez en fait, d'accord? Moi, ce que je vais faire en 10 fois, avec lui, je peux le faire en une fois. Donc, quelles sont les personnes qui sont dans votre environnement? Est-ce qu'il est temps pour vous de changer d'environnement? C'est important. Et troisième élément qui fait que c'est si difficile de réussir, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire quoi? Donc aujourd'hui, vous êtes là. Vous dites, oh, Farida et tout, j'ai le désir de changer et tout, je veux voir ma vie changer. Donc, vous commencez à faire des petits pas, vous montez et boum, résistance au changement, chassez le naturel, il revient au galop. Parce que vous n'avez pas de système, parce que vous n'êtes pas persévérant, parce que vous n'êtes pas déterminé, vous revenez au niveau. Il y a cette résistance au changement. Vous devez savoir le changement, il n'est pas naturel. Et donc, si vous ne vous disciplinez pas, si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'affrontez pas vos peurs, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, si vous ne dépassez pas tout ça, vous allez progresser un jour, 2 jours, 3 jours et vous allez revenir. Exemple très simple. Combien d'entre vous, vous êtes décidé à transformer vos finances? Et je vous ai dit, c'est simple. Pour transformer vos finances, voilà cet audio. Tu l'écoutes 2 fois par jour, matin et soir, tous les jours. Et tu ne t'arrêtes pas tant que tes enfants, tes petits-enfants, troisième génération ou quatrième génération, ils ne sont pas à l'abri. Combien d'entre vous, vous avez écouté l'audio 1 fois, 2 fois, 3 fois et après, vous avez arrêté? Et certains d'entre vous, vous l'avez écouté peut-être pendant 28 jours. Vous avez vu l'argent qui est rentré et vous arrêtez. C'est quoi? C'est la résistance au changement. Donc, vous devez vraiment vous discipliner, en fait. Vous devez vous discipliner. Parfois, je me dis, mais pourquoi tu as arrêté ça, Farida? Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai une petite checklist là, de mes rituels. Et parfois, je dis, mais tiens, ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Pourquoi, en fait? Je me dis, ah, d'accord. Je suis arrivée à un stade où mon cerveau, il sent qu'il est en train de passer un nouveau palier et il ne veut pas. Et crée cette résistance et m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Donc, c'est moi, avec ma force mentale, où je dois dire, non, Farida, tu le fais quand même. D'accord? Donc, vous devez être conscient de ça si vous voulez transformer les choses dans votre vie. Depuis ce matin, en invitant les personnes à aller à Las Vegas, j'ai envie d'y aller aussi. Bah, tu viens avec nous à Las Vegas, pourquoi tu ne vas pas venir? Tu dois mettre ton intention, d'accord? Même si il y a une participante, elle m'a dit, bon, Farida, moi, je ne veux pas donner de conférence à Las Vegas, mais ça fait 3 ans que tu nous en parles de ce voyage, de ce Grand Cardone. Je veux venir. Et pourtant, elle est salariée et tout ça, mais elle dit, mais juste être avec vous dans l'énergie. Donc, voilà, tu poses ton intention et tu vas voir que les choses vont se manifester pour toi. Être la meilleure version dans toutes mes identités, responsable opérationnelle, leader inspirante, femme épanouie. Super. Manque de constance, focalisation sur les problèmes réels ou potentiels plutôt que sur l'objectif. Donc maintenant que tu sais ça, tu restes focalisé sur ton objectif. Tu restes focalisé sur ce que tu veux voir se manifester. D'accord? C'est vraiment important. La peur du jugement des autres aussi à cause de la difficulté à réussir. Et donc, c'est pour ça que vous devez être dans un environnement où les gens n'ont pas de jugement, où les gens sont dans la bienveillance, où les gens vont toujours vous accompagner, en fait. Sinon, vous allez vous empêcher, vous allez vous brimer vous-même. Et c'est vraiment, j'ai fait le nettoyage dans mon environnement. D'accord? J'ai fait le nettoyage des personnes qui me tiraient vers le bas. J'ai fait le nettoyage des personnes j'étais avec elles, mais j'associais trop de choses négatives à ces personnes-là. Donc, il n'y avait pas de valeur ajoutée. Parfois, je sais que ça peut paraître radical, mais qu'est-ce que vous voulez? Et bizarrement, quand j'ai commencé à faire ce nettoyage-là et que j'ai commencé à m'entourer des bonnes personnes, j'ai eu beaucoup plus d'impact dans la société. J'ai eu beaucoup plus d'impact. D'accord? Ce n'est pas uniquement avec mes clientes, mais aussi dans la famille et tout.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, les gens qui sont à un certain niveau, ils prennent des décisions difficiles tous les jours. Tous les jours, on prend des décisions difficiles. Et c'est ça qui va vous emmener à un certain niveau. C'est cette capacité-là. Le désir de bouger est là, l'objectif précis, en revanche, je ne l'ai pas encore. Bah donc, tu dois le trouver. Et je t'ai dit, il n'y a pas 36 000 solutions. Parce que si, ça fait des années que tu dis la même chose en fait, et rien ne se passe dans ta vie. Vous ne pouvez pas créer le changement tout seul. Vous avez besoin d'être accompagné. Donc, justement, partie numéro 2, comment reconnaître qu'il est temps de se réinventer? Comment savez-vous qu'il est temps de vous réinventer? J'ai une facilité à mettre les gens en relation. Je viens de découvrir cette facette de moi-même, mais j'ai l'impression parfois de commettre des maladresses. D'accord? Donc oui, donc ça, tu vas apprendre. Rassure-toi. Moi aussi, j'ai fait plein de bourdes et tout, mais c'est pas grave, d'accord? Mieux vaut avancer dans l'imperfection que stagner dans la perfection. Oh là là, ça, Maïka, il faut la noter là. Waouh, 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 ça, c'est juste puissant. D'accord? Mieux vaut avancer dans l'imperfection plutôt que de rester, qu'est-ce que j'ai dit? Plutôt que de stagner dans la perfection. Est-ce que vous voyez le truc? C'est vraiment important. Donc, tu vois que c'est ton désir d'aller de l'avant, c'est ton désir de commencer à créer une nouvelle vie qui t'a fait attirer à toi cette opportunité d'être ambassadrice. Et maintenant, tu te rends compte, mais en fait, c'est fou ça, mais j'ai de la facilité à le faire. J'ai du plaisir à le faire. D'accord? Donc, imagine en fait, imagine maintenant, tu as un gros réseau et tu dis, mais pourquoi je ne fais pas de l'intermédiation? Il y a des gens qui sont payés juste pour mettre les gens en relation et qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec. Donc, tu peux toujours continuer ton activité de massage, mais maintenant, tu viens de te créer une nouvelle source de revenus où tu mets les gens en relation, en fait. Et sur chaque deal qui est fait, sur chaque transaction, tu touches un pourcentage. Ou au contraire, tu dis, bah non, moi, je vous charge un forfait, je vous mets la relation, deal ou pas deal, mais j'ai mis la mise en relation. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant que tu penses à cette nouvelle source de revenus, tu vas peut-être commencer à construire ton réseau de manière plus stratégique en disant, OK, quels sont les types de personnes que les gens veulent rencontrer? Où est-ce que je les trouve? Comment je peux les avoir dans mon réseau, dans mon carnet d'adresses? D'accord? Donc, notez-le, vous me l'envoyez par email. Ça, il faut qu'on garde cette citation. Elle vaut de l'or. Mieux vaut avancer dans l'imperfection plutôt que de stagner dans la perfection. Moi, je choisis. Je préfère avancer et dire pardon, j'ai mal fait, plutôt que de rester là où il n'y a rien du tout. Donc, comment reconnaître qu'il est temps de changer? Numéro 1, quand on n'est plus satisfait de sa vie actuelle. Donc, posez-vous la question sur une échelle de 1 à 10, de manière globale ou peut-être sur un secteur spécifique. 10, c'est que vous êtes totalement satisfait de votre vie. 1, c'est que vous n'êtes pas satisfait. À combien vous êtes? Et en gros, si vous n'êtes pas à 9 sur 10, 10 sur 10, c'est que vous n'êtes pas satisfait et que vous devez changer les choses. Numéro 1. Numéro 2, quand on vit la même vie depuis plus de 3 ans. Je me rappelle un de mes anciens managers, il me disait, oh là là, il faut que je déménage et tout. Je dis, mais attends, tu m'as dit que tu avais acheté ton appartement il y a 3 ans, pourquoi tu veux déménager? Je ne comprenais pas en fait. Je disais, mais franchement, elle dit, non, 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 il faut que je bouge en fait, sinon je m'enlise. Et c'est aujourd'hui, avec le recul, je dis, mais oui, c'est vrai en fait. C'est très facile de s'enliser. Si vous n'êtes pas en mouvement, vous allez vous enliser en fait. Donc, en se mettant dans cette dynamique que tous les 3 ans, je change d'environnement, d'accord, j'upgrade à chaque fois, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils ne s'enlisent pas. Combien d'entre vous, ça fait plus de 3 ans que vous êtes dans la même situation? Vous avez la même vie. D'accord? Donc peut-être vous allez dire, non, Farida, mais moi, je n'ai pas les moyens d'acheter un nouvel appartement tous les 3 ans. Mais peut-être ce n'est pas acheter, c'est peut-être se dire, OK, tous les 3 ans, on repeint la maison, on refait, on redécore, on réagence en fait, juste pour mettre de la nouvelle vie. D'accord? Est-ce que certains d'entre vous, il est peut-être temps de changer de job parce que vous faites la même chose? Ou peut-être pas d'entreprise, mais de se dire, allez sur un autre poste. Si vous vivez la même vie depuis plus de 3 ans, stop. Stop it. Stop it. Et numéro 3, quand la vie vous envoie un événement majeur. D'accord? Donc, parfois, en fait, on vit des événements majeurs de la vie.
un décès, une maladie, un chômage, un divorce, une séparation, peu importe en fait, des événements qui nous font repenser. Et généralement, en fait, c'est le signal qu'on doit se réinventer. On ne peut pas continuer à vivre de la même manière. On ne peut pas continuer. Donc, quand je me rappelle cette chirurgien esthétique, plastique, en fait, elle nous disait, ben voilà, quand elle a pris, quand son mari est décédé, je pense qu'elle avait à peine, elle avait même pas 25 ans, en fait. Elle dit, mais voilà, j'étais seule avec 2 enfants, j'ai pas le temps de pleurer. J'ai pas le temps, en fait. Je dois apprendre à me réinventer, à être papa, maman en même temps, de m'occuper de ces enfants, tout ça. Donc, ça l'a obligée à développer de nouvelles qualités, de nouvelles compétences, de nouveaux talents, de nouveaux dons, en fait. Parce qu'il y a eu un événement majeur. Mais n'attendons pas, en fait, les événements majeurs pour avancer, en fait. Créons nous-mêmes ces moments de réinvention. Donc, comment on va le faire? Est-ce que vous êtes avec moi là? J'ai l'impression de vous avoir perdu. Allô, allô, allô? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça vous parle tout ce que je dis? Ok, oui, oui, on est là. Super, super. Donc, profitez de ce diagnostic. On va voir. Et certains d'entre vous, si vous voulez qu'on fasse une journée VIP, je vous assure. Vous savez, euh, là, certaines personnes ont participé à mes Dream Lunch and Learn, c'est-à-dire ce sont des déjeuners mastermind et où je vous propulse dans votre futur. Et c'est juste incroyable. Toutes celles qui ont fait, elles ont vu les choses s'accélérer dans leur vie. Donc, si vous êtes intéressé de se dire, waouh, Farida, je veux bien passer une journée avec toi, comme ça, déjà, tu vas m'aider à changer mon système de pensée, tu vas m'aider à raisonner correctement, mais surtout, tu vas m'aider à me mettre dans la vibration de ce que je fais. Vraiment, inscrivez-vous pour le diagnostic image de soi parce que c'est vraiment puissant. Et certains d'entre vous, juste cette journée que l'on va faire le 31 décembre, quand vous allez faire le bilan de votre année, vous allez vous dire, waouh, j'ai accompli plus ce dernier trimestre que peut-être toute l'année complète. Mais en tout cas, même si ce n'est pas ça, vous allez avoir de meilleurs résultats sur ce dernier trimestre. C'est juste incroyable. Et vous devez y croire. Vous devez y croire. Donc, comment devenir la version de soi qui réussit? Et volontairement, je ne dis pas la meilleure version parce que, comme je vous ai dit, à chaque nouveau palier, vous devez vous réinventer. Donc, il n'y a pas réellement de meilleur, en fait. On est toujours dans un processus de perfectionnement. Donc, numéro 1, marquez-le, avoir des rêves ambitieux. Certains d'entre vous, la seule raison pour laquelle vous êtes bloqué, c'est que vous rêvez trop petit. Et je vous assure, même moi, pendant longtemps, je pensais que je rêvais grand, mais ce n'était pas suffisamment grand. Quand j'ai commencé à dire, oui, je veux faire ci, ouais, je vais aller à Grande Cardone et en VIP, je veux voyager, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? On se rend compte que, waouh, en fait, il faut faire les choses différemment. Et c'est ça qui nous tire vers le haut. Si vous voulez que des petites choses, rien ne va se produire. Pourquoi? Parce que ça ne va pas déclencher l'énergie. Vous devez aller puiser dans vos tripes. Donc, commencez à avoir des rêves ambitieux et commencez à vous dire que non, ces rêves ne vont pas arriver dans 50 ans, ces rêves ne vont pas arriver dans 30 ans, ces rêves ne vont pas arriver dans 20 ans, mais ils peuvent arriver dans les 5 prochaines années. Mais vous devez y croire. D'accord? Donc, posez-vous la question, est-ce que vos rêves sont réellement ambitieux? Et vous allez voir, quand on fait cette journée VIP-là, si vos rêves ne sont pas ambitieux, moi, je vais vous tirer vers le haut. Je vais multiplier par 100 vos rêves. Parce que c'est que comme ça que vous allez avancer. Numéro 2, être accompagné d'un coach et d'un mentor. Je sais à quel point parfois on se dit oui, non mais Farida, je peux y arriver tout seul, j'ai des vidéos sur YouTube, j'ai mes livres de développement personnel, mais ce n'est pas vrai en fait. Parce que ce qui vous emmène là, c'est votre système de raisonnement. Quand on passe les épreuves de MBA, il y a une épreuve qui s'appelle Critical Thinking and Critical Reasoning. Et en fait, franchement, c'était ma bête noire. Et je disais, et en fait, à chaque fois, je faisais des erreurs de raisonnement. Pourquoi? Parce que en fait, pour avoir quelque chose dans la vie, il faut raisonner correctement. Et si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est que vous ne savez pas raisonner dans ce domaine-là. D'accord? Donc, ça va au-delà de la pensée positive, ça va au-delà du système de pensée. C'est vraiment le raisonnement, c'est comment maintenant on agence les bonnes pensées dans
dans le bon ordre pour aboutir à un résultat. Et je me rappelle, un de mes mentors nous racontait l'histoire, il y avait ce monsieur, tout ce qu'il faisait, il échouait tout le temps. Il lui dit, non, toi, tu as un problème de raisonnement. Associe-toi à cette personne-là et tu fais tout ce qu'elle te dit. Tout ce qu'elle te dit. Ne te fais pas confiance, fais confiance à cette personne. Et son business a augmenté de manière exponentielle. Ils étaient partenaires, associés, ils ont bossé ensemble. Ça matchait. Et puis un jour, l'association s'arrête. D'accord? Et en moins d'un an, il a chuté. Pourquoi? Parce qu'il a un système de raisonnement différent. Il n'a pas le bon système de raisonnement. Donc, moi, je ne veux pas juste que vous soyez à mes côtés et puis vous montez. Je veux aussi vous montrer comment raisonner correctement. J'ai appris à faire les corrections de raisonnement dans le domaine des affaires, dans le domaine des finances, dans le domaine des relations, etc. Vous devez apprendre à corriger ça. Et ça, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est vous, en fait. Vous avez toujours raisonné comme ça. Donc, si vous n'avez pas une personne extérieure qui vous montre comment vous raisonnez de travers, et ce n'est pas une insulte, c'est juste un état de fait. D'accord? Il y a des domaines où je ne raisonne pas encore correctement, sinon j'aurais déjà mon jet privé. Donc, je dois apprendre à chaque fois, vous êtes dans ce processus-là. OK? C'est vraiment important. Je vais passer une semaine de séminaire à Los Angeles au mois de novembre. Pourquoi? Parce que je veux m'entourer de personnes qui raisonnent différemment. Parce que si j'apprends à raisonner comme eux, je vais avoir le type de résultat qu'ils vont avoir. Donc, soyez accompagnés d'un coach ou d'un mentor. Ensuite, apprenez le focus et la discipline. Numéro 3, apprenez le focus et la discipline. Vous ne pouvez pas réussir sans focus, sans concentration et sans discipline. Ce n'est juste pas possible. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. La raison numéro 3 pour laquelle il est si difficile de réussir, c'est la résistance au changement. C'est que par le focus et la discipline que vous allez dépasser ce stade-là. Si vous n'êtes pas discipliné, rassurez-vous. Qui a connu DFR, la plateforme DFR démarrer, ah yes, démarrer, finir et réussir. On va le reprendre. Je suis en train de voir si on reprend en novembre ou en décembre. Excusez-moi. Mais on va reprendre ça vraiment pour vous aider à vous discipliner et à rester focalisé. C'est vital. Numéro 4, savoir qui l'on souhaite devenir. C'est vraiment important. OK. Maïka, est-ce que vous pouvez envoyer le lien pour le formulaire à Jessica? Merci, Jean-Noël. Comme ça, c'est parce que comme je ne suis pas toujours sur Messenger, c'est plus pratique. Comme ça, je me rappelle de la rappeler. D'accord? Donc, numéro 4, savoir qui l'on souhaite devenir. Hier, voilà, ça nous a pris 45 minutes, mais elle est repartie maintenant avec une vision claire de qui elle souhaite devenir. Pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand vous allez profiter du diagnostic image de soi, c'est vraiment vous aider à avoir de la clarté. Parce que vous ne pouvez pas aller… Votre cerveau est comme un GPS. Et vous ne pouvez pas aller à un endroit si vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Donc, le GPS, pour qu'il fonctionne, vous devez mettre l'adresse de destination. Donc, vous devez donner une image claire à votre cerveau du type de femme que vous souhaitez devenir, du type d'homme que vous souhaitez devenir, du type de mère que vous souhaitez devenir. Et donc, je sais aussi que ce n'est pas évident et donc, on va faire ce travail-là. D'accord? Et ensuite, maintenant, quand vous avez de la clarté dessus, vous devez avoir un système de réussite. Ne vous fiez pas à vous. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels. Et qui dit émotion dit montagne russe. D'accord? Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va pas bien. Pour différentes raisons. Donc, le seul moyen de rester dans cette constance, c'est d'avoir un système. C'est d'avoir un système. Et donc là, le système, je pense qu'on en a suffisamment parlé dans les différents SLM. Si c'est la première fois que vous entendez, allez écouter les précédents SLM. Ils sont sur ma chaîne YouTube, Farida Akadiri. Mais vous devez avoir ce système de réussite parce que c'est ça qui vous rattrape quand vous avez tendance à tomber. C'est ça qui vous permet de garder le focus. D'accord? C'est ça qui vous permet de vous ressourcer. C'est important.
D'accord? Donc, 5 choses à retenir. Avoir des rêves ambitieux. Donc, tous les rêves que vous avez mis là, vous multipliez par 10, vous multipliez par 100. Soyez accompagné par un coach mentor. J'ai différents programmes. Même si vous vous dites, OK, Farida, j'ai pas beaucoup de moyens pour le coaching individuel. J'ai une super formule parce que je veux que tout le monde réussisse. Franchement, euh, être au top seul, ça ne sert à rien. Avoir une grande maison seule, ça ne sert à rien. Avoir un jet privé seul, ça ne sert à rien. D'accord? Mais vous devez venir avec moi, en fait. Donc, j'organise, je mets à chaque fois des formules qui sont adaptées pour vous en fonction de vos moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, bah, vous devez écouter l'audio de Libération financière. Ça va vraiment vous aider. Apprendre le focus et la discipline. S'il y a une seule chose, si vous ne faites que ça même, déjà pour certains d'entre vous, ça va vous transformer. Disciplinez-vous à écouter un SLM par jour. Disciplinez-vous à écouter l'audio de Libération financière 2 fois par jour. Disciplinez-vous à prospecter tous les jours. Il y a des choses, il y a des domaines, si vous vous disciplinez, votre vie va être transformée. Trouvez, sachez qui vous souhaitez devenir. Ayez cette image de la personne que vous souhaitez devenir et mettez en place un système de réussite. Et je vous garantis, fin d'année, on va célébrer. D'accord? J'adorais DFR. Je voudrais aussi faire ce diagnostic. Donc, si vous voulez faire le diagnostic, Maïka, repostez le lien, s'il vous plaît, dans Zoom et sur Facebook pour que les personnes s'inscrivent, d'accord? Et comme ça, on va booker au fur et à mesure les rendez-vous. Là, pour cette semaine, parce que comme j'ai fait la conférence de Biba, c'est assez plein, mais sinon, ça sera la semaine prochaine et tout. Donc, vraiment, que vous ayez envie après de travailler avec moi ou juste pour avoir cette clarté, ça va être très, très puissant. Je ressentais beaucoup de fierté quand je terminais mon cycle de 28 jours sur DFR. Bon, ben, on va le reprendre alors, en me disant qu'en fait, je sais être finisher. Totalement, totalement. Donc voilà, vous avez tout maintenant, à vous de jouer, à vous de transformer les choses. Et vraiment, moi, je vous challenge maintenant parce que je veux vous emmener, je veux vous faire vivre des expériences. Là, je vais avec une de mes clientes, on va à Los Angeles. Ensuite, au mois de février, on va à Las Vegas. On est en train de mettre en place un groupe. Donc, même si vous dites, venez en fait, parce que juste être dans cet environnement, juste vivre cette expérience, certains d'entre vous, ça va changer votre vie à jamais. Challengez-vous, créez-vous des opportunités. Et si vous ne savez pas vous créer, greffez-vous aux opportunités qui existent déjà. Donc voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit, pour un autre SLM, une nouvelle opportunité de booster votre leadership personnel et de faire de vous les leaders de votre vie. Et rappelez-vous la super citation que j'ai reçue tout à l'heure, mieux vaut avancer dans l'imperfection plutôt que de stagner dans la perfection. C'était Farida Kadiri pour vous servir. Ciao, ciao!